Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo avec l'Angleterre sur Europa Universalis 4. Donc, on s'était quitté hier avec plein, bref, un épisode riche encore en déboires. Disons qu'on s'était pris des bonnes piquettes. Alors, c'est là où ceux qui savent jouer vraiment très efficacement au jeu peuvent se moquer allègrement de moi, hein. Je suis un débutant encore, j'ai le jeu depuis moins d'une semaine et demie, je pense maintenant. Et forcément, j'ai encore pas mal de choses à apprendre, pas mal de trucs à voir venir. Il faudrait d'ailleurs que je baisse, je pense, à 2 quand je suis en guerre. Parce que là, des fois, je n'arrive pas à suivre. Alors, on va prendre la technologie diplomatique et on va essayer de rattraper notre retard technologique. On a de la chance d'avoir Mariade d'Anjou qui est arrivé. Donc, on a mis fin au siège ici et on va descendre. Oh, ils ont fait une brèche dans les murs, j'espère qu'on aura le temps de descendre. On va descendre et on va essayer de conquérir Londres. La pire chose qui pourrait nous arriver, ce serait d'être obligé de resiéger Londres en fait. Là c'est pas grave, on perd de l'argent, ensuite on mettra notre maintenance des armées à moyen et on essaiera de régénérer un peu comme ça. Mais il ne faut pas qu'on perde Londres. Bon, l'avantage c'est qu'on commence, vu qu'ils n'ont pas de généraux normalement, on va les bouffer. Sérieusement, ce Thomas Wessex a 3 de feu, il serait bien, mais plus tard quoi. Voilà, on s'en est sorti. Alors, on va reconsolider les régiments. On va sortir les mercenaires et les délettes. Alors là, il nous reste 8000 hommes. Hein. Tenez-vous bien. Mais sérieusement, tu veux pas le mouillage? Tu te fous de ma gueule? Mais sors tes hommes, j'en veux plus de tes hommes, ils servent à rien. Remarque, c'est marrant parce que là, ça lui immobilise 18 000 hommes. C'est-à-dire que si on lui déclare la guerre, je pense pas que ces 18 000 hommes sortent d'exil. Ils vont être obligés de revenir de repartir pour revenir. Et du coup, là, ce sera la classe. Mais pire que ça, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre pourrait déclarer la guerre à la Bourgogne et la Bourgogne serait privée de 18 000 hommes. Et ça, ça c'est assez ouf. Ça, c'est assez ouf. Alors, on va essayer de légitimer ça, je pense, assez rapidement. Là, on est toujours trop haut. On va légitimer ça, on va légitimer ça, et on va lancer la légitimation de ça. Alors ça nous a bien fait baisser en puissance administrative, donc on est toujours à la ramasse en puissance administrative, hein, si je m'amuse à regarder. Cartes économiques, technologie, ouais, on est tellement loin. 5, 4, 6, 6, 6, 7, 7 quoi. 6, 7, 7. On est tellement loin du compte. L'emprunt arrive à son terme, remboursez-le. Ouais, bah toi non, bien évidemment. Alors là, ce qu'on avait dit, c'est qu'on faisait sauter la maintenance des forts. Ah, parce que entretenir 7 forts quand on est en galère de thunes, c'est pas l'idée du siècle. Ici, la maintenance de la marine, on va vous foutre au minimum. J'ai pas envie de... Voilà, la marine qui va rester tranquille. Et la maintenance de l'armée, on va te mettre à moyen comme ça. Voilà, comme ça on va récupérer un peu de thunes. Parce que là on a pas mal d'emprunts, hein. 10 emprunts, on a quasiment 2500 pièces d'or à rembourser. Sachant qu'à chaque fois en plus ça va nous faire grimper en inflation. Ça peut vite devenir très chiant. Mais genre très chiant. Alors je veux pas arrêter parce que j'ai pas envie de ne pas récupérer d'hommes en fait. Mais en même temps... je peux pas maintenir l'armée comme ça à fond quand j'ai besoin d'argent. Ça me fait quand même économiser 2 pièces d'or par mois. Hein. C'est pas négligeable. Donc la légitimation est en cours. Mine de rien, on s'en tire pas si mal. Parce que ça aurait pu carrément virer au cauchemar. Alors, bien évidemment, on a passé du temps à reconstituer nos effectifs qui sont maintenant pitoyables. C'est-à-dire qu'on a une armée qui est plus que l'ombre d'elle-même. 8000 hommes sur 42 000 qu'on pourra avoir. On n'a plus un seul effectif. Soyons sérieux, hein, 500 de réserve c'est ridicule. Donc va falloir recréer une armée. Et en plus de ça, légitimer, rattraper notre retard technologique. Bref, on va se taper quelques moments où ça va être plutôt calme. On peut même pas attaquer ici parce que c'est l'Autriche. Ici on est bloqué aussi parce qu'on peut pas. Ici, vu que la Norvège est toujours une dépendance du Danemark, bah on peut pas attaquer ici non plus.
Autant dire que là, de toute façon, on est un peu bloqué, donc on va essayer de se tourner plus vers le Nouveau Monde, vers la colonisation, en espérant pouvoir coloniser assez rapidement ici. Je le sens un peu mal, hein, je dois vous avouer. Parce que là, c'est quoi? Portée commerciale, efficacité commerciale. Donc la portée coloniale, elle est ici, elle est au rang 7. Au rang 7, ça va s'accroître de 115. Ce sera toujours pas suffisant, il faudrait qu'on arrive au rang 11. Et en fait, le but normalement, c'est d'obtenir soit ça, hein, pour sauter ici. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'il me semble pas que la Norvège s'occupe. Si on regarde dedans, en termes d'idées, elle a pris quoi? Doctrine diplomatique et doctrine novatrice. Donc en fait, elle s'est pas du tout intéressée, elle a même pas de colons. Donc en fait, ici pour l'instant, c'est safe. Ce qui me fait plus peur, c'est bien évidemment la Castille et le Portugal, qui elles prennent les doctrines d'exploration genre tout de suite, et donc du coup se retrouvent forcément blindés. Et puis là, voilà, doctrine d'exploration, doctrine expansionniste, histoire de bien commencer les choses. En général, ça se passe bien. Portée commerciale. Trêve avec la Bretagne est expirée. Mais je pense pas que la Bretagne est... Voilà, elle a pas tant d'aspiration à la liberté que ça. Puissance de l'ensemble des dépendances par rapport à la Bretagne. Ouais, bah ça tu m'étonnes. Opinion envers vous, réputation diplomatique et technologie diplomatique plus avancée que la nôtre. Donc ça, on s'en doutait aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer nos relations avec eux. On va contracter un mariage royal avec la Bretagne. Sérieusement? On va perdre la truc, c'est pas grave, et on va améliorer nos relations avec eux dès qu'on pourra. Donc le 10 avril 86. Normalement ça devrait nous aider. Ça devrait nous aider. Bon là déjà avec le mariage royal etc. C'est déjà bien remonté. On va faire baisser leur désir de liberté. Ce qu'on veut c'est la garder. Hein. La Bretagne c'est vraiment à elle que je vais filer les provinces ici. Et on la fera grossir. On en fera peut-être même une marche, d'ailleurs. On en fera peut-être même une marche. En fait, il y a deux choix. Soit on fait une marche, soit on la vassalise. Et ensuite, ici, alors là je m'avance un peu, mais ici, entre nous et le Saint-Empire, et le haut du Saint-Empire, on créera une marche. Quand on pourra débloquer les états clients. Qui nous permettent en fait de prendre des états. Ou alors, on vassalisera la Hollande ou les Flandres quand on aura l'occasion. Histoire de pouvoir bourriner un peu là-dessus. Ok, donc on récupère un peu de technologie là-dessus. Ça y est, on a rattrapé notre retard au niveau des armées. Donc maintenant, au moins, on a une armée. Donc elle n'est pas nombreuse, mais on a une armée qui veut dire quelque chose. En termes de technologie. Donc pour l'instant, on va faire de l'infanterie. Donc je vais faire des groupes de 16-4, des armées 16-4. Et à terme, dans l'une d'elles, je mettrai des canons. Voilà, c'est... Ah non, mais en fait on peut déjà mettre des canons. Je viens de les débloquer. Donc on va peut-être faire 12-4. 12-4-4. C'est ça, on va faire 12-4-4. 12-4-4, ça permettra de mener des sièges plus tard. Bah sérieusement. Mais en fait on se tape que des trucs de fou. Les prix immoraux. Le prix des grains sont notoirement instables. Tout, depuis le temps de l'ordre de la culture jusqu'aux incidents entachant leur distribution, peut provoquer une hausse soudaine des prix. Ah, putain, mais on se fait défoncer. On va être obligé de payer des ducats. Hein. J'ai bien envie En fait, j'ai bien envie que les bourgeois m'aiment bien. Et pour que les bourgeois m'aiment bien, il faut que je les entretienne bien. En fait, je veux que les bourgeois m'aiment bien parce qu'en fait, je vais vouloir leur filer Co. Je vais vouloir plus tard leur filer Zealand et je vais vouloir leur filer Hollande. Comme ça, j'aurai une grosse puissance commerciale ici et personne ne pourra vraiment rivaliser et du coup, normalement, ça devrait bien se passer. En attendant, pour l'instant, c'est pas Byzance. Pour l'instant, c'est pas Byzance. Alors bon, je suis quand même dominateur hein, dans le nœud, je vais pas me plaindre. 46%, c'est pas mal. Ce qu'on pourrait faire, c'est déjà sortir les 13 vaisseaux ici et les renvoyer faire du commerce dans la Manche. C'est ça, c'est la Manche ici. Je suis con, en fait, j'ai ça ici qui me dit que c'est ici que je collecte, donc forcément, c'est ça.
Ok, donc 47% ici, 7% ici, ça ne m'étonne pas. En fait, ce marchand sert quasiment à rien. Je pense qu'on en a compte de le foutre ici. Transférer, puissance commerciale, Champagne. Ok, donc on a coré les trucs. Donc ça y est, là normalement, en termes d'expansion agressive, voilà, on est descendu à peu près correct. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est rattraper notre retard technologique. Parce que autant ici on a rattrapé notre retard, autant ici et ici, c'est juste n'importe quoi. Ce qu'il faudra, c'est faire sauter cette partie-là. On n'a plus besoin de booster comme ça notre puissance militaire. Ça nous fera redescendre à 7, mais ici ça va faire remonter à 7 et 6. On va prendre des conseillers aussi. On gagne pas mal d'argent là. Prestige annuel, oui. On aurait pu prendre la réduction d'inflation, mais j'ai pas trop envie de pousser. Et on va prendre ici. Voilà, ça va nous booster de 1 et 1. C'est jamais totalement négatif. Et comme ça nous fera monter à 7, 8, 7. Ce qui est une génération plus que correcte. De toute façon, dès que vous êtes à 7, à 6, 7, c'est correct. Si vous commencez à taper les 8, 9, là ça commence à être excellent. Et à 10, à 10 c'est simple, ça veut dire que la plupart du temps, soit vous êtes très avancé dans la partie, soit en début de partie, ça veut dire que vous avez un 6 quelque part, quoi. J'aime beaucoup cette petite musique au piano derrière, c'est très sympathique. Et Suède, tu fais chier par contre, hein. Suède, tu fais grave chier, parce que tu vas encore vouloir te rebeller, tu vas encore te rebeller contre la Bourgogne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va entretenir des bonnes relations, mais il est hors de question qu'on te suive dans tes désirs d'indépendance. Nous n'avons plus l'armée pour... Voilà. Donc 12, 4, 4, on va faire. Alors j'ai déjà vu quelqu'un faire 10, 4, 6. Mais ce quelqu'un était avec la France, et ce quelqu'un était très offensif et bien meilleur que moi, donc c'est pas ce qu'on va faire nous. Donc 12... Voilà. On récupère un peu de troupes. 100 commandants, 100 commandants, 100 commandants, 100 commandants. Il y a plein de régiments de 3000 hommes. 100 commandants. Ici. Et c'est ouf parce que la Bourgogne, combien tu as de... Alors attends. Hop, Bourgogne, combien tu as de troupes? Bourgogne, tu as que 25 000 hommes. Tu as 25 000 hommes et ils sont quasiment tous bloqués chez moi. Donc en fait, Bourgogne, si tu te fais attaquer, à France, c'est le moment d'attaquer Bourgogne, ok? Et s'il te plaît, récupère ça. Et libère les vassaux, que je puisse m'étendre là-bas. S'il te plaît, France, bouge tes fesses. France, tu m'énerves. France, tu sers à rien. France, de toute façon, tu ne pourras pas m'attaquer. Je veux dire, entre l'Autriche et la Castille, tu ne feras pas le poids. Tu as quoi en plus comme allié? Aix-la-Chapelle, Aragon et Florence. Tu as choisi l'Aragon, le seul truc qui se fait défoncer, mais genre violemment, quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est que la Castille, du coup, qui est notre allié, bien évidemment. La Castille, du coup, ne peut plus attaquer l'Aragon. La Castille ne peut plus attaquer l'Aragon. Là, ce serait marrant. Ce serait marrant. Alors, le truc, c'est que, comme eux sont toujours en union personnelle, ici, c'est quand même un peu la loose. Le truc, c'est que ça fait pas partie du Saint-Empire romain. Ça en fait partie, et ça aussi. Et du coup, alors attends. Cardinal ministre. Modification du coût de stabilité, influence, tolérance des hérésies -2, tolérance, ouais. Gain de prestige. Est-ce qu'on a besoin de prestige? On va prendre le prestige. Je m'en fous en fait du pape. Très sincèrement... De toute façon, alors là on a de l'influence, ok c'est cool, mais il y a tellement peu de chances qu'on finisse par devenir cardinal. Quoi? On a 4 cardinaux? C'est une blague?
Cardinal d'Armagnac, de Normandie, de Guyenne et de Londres. Putain, on a 4 cardinaux. J'ai peut-être rien dit, j'aurais peut-être dû prendre l'influence. Pape. Quel âge as-tu? 70 ans, tu vas peut-être mourir en fait. Hein. Est-ce que ce serait pas une bonne idée? Ah oui, non, tu as un peu trop d'influence investie. État pontificaux. On va se contenter de garder un peu notre influence sur le pape. Parce que bon, ok, on tolère les lollards. Mais mis à part ça, on est des gens sympas. On a 12 000 hommes. Mon Dieu, notre armée est en train de revivre. Quand je vous disais que ce serait lent. On va peut-être même passer du coup en vitesse 4. Parce que là, ça risque de très très lent. Hein. On risque d'attendre un bon moment. Fin de la trêve. Trêve avec la Suède a expiré. Parce que là, on a vraiment rien à faire hein, en fait. Le Parlement a refusé. Merde, je l'ai pas vu passer. J'aurais dû. Merdoum. Durée de recrutement, coût des régiments, réduction annuelle de l'inflation. Ça pourrait être cool. On a des prêts à rembourser. Et le truc, c'est qu'ils vont mettre 15 ans aussi. On va plutôt faire ça. Augmentation des impôts. Il va falloir qu'on fasse gaffe. Parce que du coup, là, on a perdu du prestige gratuitement. Mettons ça dans le trésor. Ou gain de puissance. Ah, on a besoin de rattraper notre retard administratif. Alors, effectivement, on a aussi besoin de shooter ça. Mais pour l'instant, ça va. Ici, bon, on perd un peu. L'inflation est un peu haute. Mais mis à part ça, ça se passe quand même bien. Il se passe quoi là? Je regarde quand même mes réserves à fond. Hein, on est d'accord. Donc, je peux les mettre à 0. Voilà, je peux les mettre à 0. Du coup, je vais gagner un peu plus d'argent. C'est pas la grande classe, mais c'est toujours un peu plus. Parce que là, 0,72. Et vous vous rassemblez quand? Vous vous rassemblez en 93. Le 4 mars 93. Donc celle-ci, il ne faut pas la rater. Hein. J'ai encore du mal avec le Parlement anglais. En fait, j'ai tellement l'habitude. J'ai joué Brandebourg, j'ai joué Suède, j'ai joué France, j'ai joué Castille, j'ai joué Portugal. Tout ça, c'est des monarchies en fait, tout ça. Et du coup, j'ai pas l'habitude. La Suède qui a toujours pas réussi à se libérer en 40 ans quoi. Quand on la joue, la plupart du temps, en moins de 10 ans, on est libre. Et on a bouffé la moitié de la Norvège quoi. On est déjà l'une des grosses puissances sur lesquelles il faut compter. Là, la Suède, t'as tellement mal géré ton coup. Tellement mal géré. Oui, remboursons des emprunts. Remboursons des emprunts. Donc, j'ai dit 12, 4, 4. Donc, il va nous falloir... Voilà, donc on aura bientôt fini une des armées. Fin de la trêve avec le Danemark et la Bourgogne. On a de la chance hein, quand même, parce que fin de trêve avec la Flandre, la Hollande, bref, c'est les trêves de la guerre d'indépendance qui viennent de se finir. Rennes, nous avons obtenu le casus belli, différents commercial. C'est parti, oui, donc là ils pop, ils ont pas assez de morale en fait pour bouger. Et là, le moral c'est 0,51 et il lui faut 0,50 pour pouvoir bouger. C'est pas grave. Ils sont là sur le coup, on n'est pas vraiment pressé. Hein. Voilà, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un petit mortier. Et voilà, on a fini notre première quête du nouveau monde. Ouais, mais non, en fait... Alors c'est bien, hein, ça me permettrait d'avoir de la meilleure combativité des vaisseaux lourds, modification nationale d'impôts, on prendra tout ça bien évidemment. On va le vouloir. On va vouloir avoir une force navale qui domine. Mais là, pour l'instant, j'ai besoin de rattraper mon retard technologique. J'ai besoin d'atteindre la technologie 7 ici pour obtenir un autre groupe d'idées, notamment un groupe d'idées militaires.
histoire de compenser un peu, parce que là, je sais pas ce qu'ils avaient comme groupe d'idées, mais ils me faisaient bien correctement, quoi. Novatrice, prêt à repousser, et toi t'as pris quoi? Économique et de qualité. En plus, on va la vouloir, la doctrine de qualité. La réputation de Margaret entachée. À la cour circule un pamphlet dénonçant la nature impitoyable et la soif de pouvoir de Margaret. Exécutons-en quelques-uns. Alors j'ai pas envie de perdre de la puissance diplomatique, j'en ai besoin, donc on va perdre un peu de stabilité. On était en positif hein, de toute façon, en stabilité. Alors c'est cool, c'est toujours mieux d'être en positif. Mais pour l'instant j'ai trop de retard sur mes technologies pour me permettre de gaspiller des points sur des trucs comme ça. Même si ça avait été 200, finalement, ça aurait été 200 d'administratif, ça nous coûtait moins cher de remonter la stabilité derrière. Nouvelle doctrine, ouais. Bah là, la doctrine d'exploration, mon petit gars t'es foutu. On va vouloir, hein. On va vouloir, c'est-à-dire qu'ici on va monter à 7, ça va nous faire gagner 115, et ensuite on va booster de 50%, normalement ça nous permettra d'atteindre ici. Et ensuite on sautera dans le nouveau monde. Et à ce moment-là, on pourra enfin faire quelque chose. On pourra enfin faire quelque chose. Donc on se concentrera majoritairement de l'autre côté, du coup. Alors, on essaiera de faire grossir un peu si jamais la Provence commence à tomber un peu. Voilà, elle est en guerre contre la France, l'Aragon, Florence, Aix-la-Chapelle, contre la Bourgogne, le Brabant, la Flandre et la Hollande. Donc il y a des chances qu'elle se fasse sauter à moitié ces traités. C'est à ce moment-là qu'on pourra peut-être sauter sur l'occasion pour bouffer une partie et redonner une partie des terres à la Bretagne, sachant qu'une bonne partie des terres en fait est déjà corée par la Bretagne. Donc en fait on devrait même pouvoir lui faire tout bouffer si on arrive... En fait, si la Provence se fait bouffer ça et ça, ce qui serait cool, ça voudrait dire que la Provence n'a plus que ça, et dans ce cas-là on déclare la guerre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire des revendications sur l'Arbor, puis sur le Maine. Normalement on en a déjà une sur le Morbihan, je pense. Non, on n'a pas. Ah oui, mais c'est parce qu'en fait ça ne nous appartient pas, ça appartient au vassal. Mais de toute façon on aurait déjà en fait, si on voulait déclarer une guerre, on pourrait. Parce que regardez, prendre les provinces, tout ça c'est les casus belli du... Voilà, ils sont même meilleurs que ceux qu'on va pouvoir faire. Donc du coup on aura la possibilité de récupérer tout ça. Du coup avec, donc casus belli, moins 25... L'objectif est de prendre la province légitime d'Armor. Là on veut pas le faire par contre. Il y a l'Autriche dans la guerre. Alors, Anne a du mal à respirer. Meurs s'il te plaît Anne, meurs. On a gagné la légitimité. Elle est increvable. Cette héritière est increvable. Mais j'ai pas envie en fait. Mais de toute façon je crois que l'héritière est plus vieille que... 45 ans l'héritière, donc il y a des chances que l'héritière meure avant Margaret d'Anjou. Mais bon, Margaret d'Anjou, sérieusement, c'est l'événement qui fait plaisir. Hein, quand vous tapez le roi que se tape l'Angleterre au début de partie pendant aussi longtemps alors qu'il veut pas mourir, vous êtes content, quoi. Ok, donc technologie diplomatique. Alors, qu'est-ce que ça fait ça fait un peu d'agitation. Modification de la coût dans le pays, réputation diplomatique, meilleure relation avec le temps. Ouais, tout ça, ça m'aide pas vraiment. Il va falloir qu'on y fasse sauter. Donc on va les faire sauter. Je vais repasser à 0 de surexpansion. Ça nous aidera. Là, j'ai besoin de rembourser encore des emprunts. Rembourser un emprunt. Oui. Ouais, parce que là, il nous en reste 7 encore. Mais voilà. Bon, comme d'habitude, on a un peu dépassé. Hein, c'est une habitude. Hein. Il faut que je me trouve un truc à faire sonner parce que sinon c'est plus possible. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures avec l'Angleterre. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée.